Bonjour, bonjour chez vous, bonsoir. Ça dépend de l'heure, de là où vous vous retrouvez en ce moment. Nous sommes encore chez vous, ce matin ou ce soir, pour parler de la parole de Dieu dans For God is Glory. Nous sommes très heureux de vous connaître nombreux à nous suivre encore. Merci pour votre amour, merci pour ce temps que vous nous accordez. Aujourd'hui, bien-aimés, dans ce programme d'échange biblique, nous serons avec le serviteur de Dieu. L'homme de Dieu, c'est un pasteur, un serviteur de Dieu, un père de famille, pasteur Eric Mwaka. Bonjour papa. Bonjour maman. Nous sommes trop ravis, nous sommes très contents de vous recevoir dans notre programme d'échange biblique. Merci beaucoup, je suis aussi ravi. Pasteur, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Ils souffrent, ils veulent connaître la parole de Dieu. Ils sont en train de souffrir dans leur vie parce qu'au début, ils n'ont pas connu quelle était la volonté de Dieu pour leur vie. Alors, ils se sont orientés ou ils ont pris des décisions difficiles, compliquées. Ces jours, je sais que nous allons beaucoup les aider. C'est pourquoi nous vous avons invités sur ces plateaux. Mais pour commencer, pasteur, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? Merci beaucoup. Comme vous venez de dire, oui, réellement, les hommes, les femmes sur la terre, nous sommes là tous et c'est Dieu qui nous a mis là. Nous venons de Dieu. Et c'est très important que nous sachions que dit Dieu, pourquoi Dieu nous a mis sur cette terre, pourquoi nous sommes là où nous sommes. Et donc, c'est très très capital de connaître la volonté de Dieu, parce que sinon, si nous ne savons pas, nous allons nous perdre dans la vie. Et ce qui peut nous aider à connaître la volonté de Dieu, c'est sa parole. Et pour cela, nous allons lire quelques versets et voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Et commençons par un verset dans le livre de Matthieu, chapitre 26, et verset 41. Matthieu 6, nous allons lire. Vous allez lire en anglais ou en français? Je pense que je vais lire en anglais et en français. D'accord, merci. Voyons ce que ça dit là-bas. Oui. Matthieu chapitre 26. Excusez-moi. Matthieu 26 et verset 41. La Bible dit comme ça, en anglais, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. En français, ça dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, suivez verset 42. He went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ici, c'est Jésus qui est en train de passer un moment difficile. Il priait et il était avec ses disciples, certains de ses disciples. Et après avoir prié, il est parti les revoir, mais il dit qu'il les a rencontrés, il ne priait pas. Ouais. Alors Jésus leur a dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alors Jésus est rentré et quand il priait, il dit, Père, si c'est possible que ces coupes me passent, mais pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Et cela nous amène alors à dire que quelle est la volonté de Dieu? C'est ça ce qui était la question. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, dans un mot je peux dire, c'est le plan de Dieu. D'une autre manière, c'est le plan que Dieu a pour une personne, pour un groupe de personnes, comme ici dans le cas de Jésus. C'était la volonté de Dieu pour Jésus qu'il puisse
mourir. Mourir sur la croix. Parce que c'est ce qui lui est, c'était ça ce qui lui est fait de venir dans le monde. Et donc, en un mot, je dirais, la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu, ou en d'autres termes, c'est ce que Dieu veut. Que ça se passe dans la vie d'une personne, dans la vie d'un groupe de personnes, peut-être dans une nation. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est ça la volonté de Dieu. Mais est-ce que, pasteur, ça ne paraît pas difficile de connaître la volonté de Dieu? Parce que je crois que c'est un peu compliqué. Est-ce que ça ne paraît pas difficile ou compliqué de connaître la volonté de Dieu? Ça, c'est une bonne question. Et je pense que la première chose que nous devons comprendre est que Dieu est esprit. Quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, il a dit Dieu est esprit et ceux-là qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité dans le livre de Jean chapitre 4. Et donc, comment comprendre, comment connaître la volonté de Dieu? Cela alors va nous ramener à connaître que nous devons être dans la même compréhension que Dieu. Et comment nous pouvons être là-bas? C'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Comment je dois comprendre ce que Dieu veut? Dieu est esprit. Et alors pour que je comprenne ce qu'il veut, je dois aussi quitter dans ce domaine-là parce que l'homme, bien que c'est une personne, mais il est composé de trois dimensions. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Ou bien l'homme est esprit, mais il a une âme, mais il vit dans le corps. Et alors, souvent, pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu, nous devons considérer notre esprit. Et c'est là, alors, je dirais, notre esprit doit être né de nouveau. Parce que si notre esprit n'est pas né de nouveau, alors nous ne pouvons pas recevoir, nous ne pouvons pas comprendre les choses de l'esprit parce que Dieu est esprit. En d'autres termes, il sera en train de parler, mais on ne va pas comprendre. Parce que nous sommes peut-être dans nous ne sommes pas dans la même nature. Nous ne sommes pas dans la même nature. Oui. Voilà, je dirais que c'est difficile de comprendre ou bien de connaître la volonté de Dieu quand on est dans le corps. C'est difficile de comprendre quand on est dans le corps. Mais quand on est dans l'esprit, ça devient facile. Et comment on entre en esprit? Voilà. Comment entrer en esprit? Oui. Quand vous vous souvenez de Jésus, il parlait avec Nicodémas, ou bien Nicodème. Et il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour entrer le royaume des cieux? Et Jésus lui dit, tu dois être né de nouveau. Et il dit, mais je suis vieux. Comment puis-je naître de nouveau? Est-ce que je dois entrer encore dans le ventre de ma mère? Et puisque je puisse naître? Et Jésus lui dit, non. Ce qui est esprit, ce qui est né de l'esprit, c'est ça l'esprit. Mais ce qui est né de la chair, c'est la chair. Et voilà ce que je vais dire. Comment vivre, comment être dans l'esprit, numéro 1. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, et le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et voilà, là quand nous parlons d'une nouvelle créature, nous ne parlons pas de notre corps, notre naturel, chair, notre chair. Nous ne parlons pas de notre âme, nous parlons de notre esprit. Comme nous sommes nés naturellement dans le monde, quand nous recevons Jésus, quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies, voilà comment nous sommes nés de l'esprit. En d'autres termes, bien-aimés, si vous êtes nés juste naturellement, vous devez naître encore. Naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau, exactement, voilà les mots. Vous devez naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance, c'est dans l'esprit. Amen. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit Jésus, on est directement de nouveau. Et là, on peut être en esprit et facilement on peut comprendre la parole, la volonté de Dieu. Voilà, être né de nouveau, recevoir Jésus, là c'est le début. Et comme nous le savons aussi dans le monde naturel, quand un enfant vient au monde, donc il est déjà une personne, mais alors il doit croître. Il doit être mis dans une situation ou position où il peut avoir la nourriture,
peut-être le lait de sa mère, Oui. mais en grandissant, il commence à prendre la bouillie, il commence à prendre ceci et cela, et encore, à la fin, il peut prendre de nourriture solide. Oui. Mais qu'est-ce que je voudrais dire est que, réellement, quand on est de nouveau, on est immédiatement, à ce moment même-là, on est né de nouveau. On est né dans l'esprit. Oui. Cela ne dépend pas de comment tu réagis dans l'extérieur, Oui. mais quand tu as reçu Jésus ou quand tu reçois Jésus, immédiatement, Tu nais de nouveau. tu nais de nouveau. Et tu entres en esprit. Et maintenant, tu es une nouvelle créature dans votre esprit. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Et maintenant, quand ça se fait dans l'esprit, Oui. maintenant, comme nous l'avons dit, il y a l'esprit, il y a l'âme, mais il y a aussi le corps. Le corps, oui. Alors, le corps était déjà habitué et l'âme était déjà habituée À certaines à juste choses. collaborer et faire des choses là. Oui. Et alors, pour que l'homme, maintenant qui est né de nouveau, qui est maintenant une nouvelle créature, qui a maintenant une nouvelle nature dans son esprit, Jésus habite dans lui. Il est né de nouveau. Cet homme maintenant doit commencer, comme nous dit Paul dans le livre de Romains chapitre 12, et je pense le deuxième verset, qu'il doit y avoir une transformation. Ce n'est pas le verset qui dit ne vous conformez pas au siècle présent. Exactement. Je pense que c'est bien que nous puissions lire ce verset. Romains chapitre 12 et le verset 2. Voyons ce que ça dit, Romains 12, 2. En anglais, ça dit, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. En français, je vous exhorte donc, je pense que là c'est un peu, ça doit être un peu en bas là-bas pour le français, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qui va se passer? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Voilà, parler de la volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Voilà un mot-clé là-bas. Quelqu'un qui est né de nouveau, il doit maintenant manger, il doit maintenant recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu qui sera en mesure de transformer la personne dans son âme, mais aussi son corps à être sujetti ou à obéir ce que dit la parole. Et alors, quand notre conscience, quand notre mentalité est transformée par la parole de Dieu, alors ça commence à collaborer avec qui nous sommes maintenant dans notre esprit. Oui, pasteur, merci beaucoup. J'ai trop hâte, et je pense même nos téléspectateurs ont hâte de comprendre vraiment avec précision, parce que vous avez dit que, selon ce que vous venez de dire, vous avez dit que Jésus est la porte. Pour entrer en esprit, il faut d'abord recevoir Jésus. Exactement. Toutes ces choses que vous avez expliquées, connaître la parole de Dieu et tout. Je voulais avoir, d'une manière explicite, trop claire, je crois même nos téléspectateurs aussi à nos besoins. Nous voulons déjà, nous avons hâte de savoir avec précision comment nous devons connaître la volonté de Dieu. Parce que je vous assure, homme de Dieu, pasteur Eric, beaucoup de gens ont cette soif. Beaucoup de gens sont vraiment disponibles, à céder à la volonté de Dieu. Mais beaucoup se trompent peut-être dans des fausses visions, de faux rêves, beaucoup de choses. Alors, on a vraiment hâte de savoir comment on peut discerner la volonté de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je sais que Dieu parle de différentes manières. Mais avec précision, qu'est-ce qui peut nous aider avec précision? Donc, quel est ce support? Dans ce point-là, je pouvais avoir beaucoup de choses à dire. Mais l'une des choses est que vous devez connaître le Père.
Si vous ne connaissez pas quelqu'un bien, vous ne saurez pas ce qu'il veut et ce qu'il aime. Oui. Vous voyez, un enfant qui connaît son père bien, il est dans une bonne disposition de connaître ce que son père aime. Oui. Parce qu'il est là, il a grandi avec lui, il suit les instructions du père. Et alors, il y a des choses qu'il peut faire et il connaît que non, ça, si papa voyait que je fais ceci, je sais qu'il ne sera pas content. Oui. Alors, la première chose que j'aimerais dire, après avoir dit que nous devons être nés de nouveau, cela nous amène dans une relation. Cela nous amène dans une intimité. Nous devons cultiver notre relation avec notre Père, avec notre Dieu. Et si nous cultivons alors notre relation avec Dieu, cela nous montre comment nous allons le faire, c'est par la parole. Quand Jésus enseignait, je me souviens, je pense dans Jean chapitre 8, 31 et 32, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. Maintenant, cette vérité, c'est concernant le Père, mais aussi cette vérité, c'est concernant nous-mêmes et ce que le Père a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Alors, pour être un peu précis, je dirais, comment nous pouvons comprendre, comment nous pouvons connaître exactement la volonté du Père, la volonté de Dieu. Je dis numéro 1, cela va venir de notre relation personnelle avec Dieu. Beaucoup de gens pensent que quelqu'un doit parler à leur égard pour leur dire ce que Dieu dit. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut normalement. Bien que ça se passe, et Dieu autorise que ça se passe, mais Dieu aimerait collaborer, Dieu aimerait nous parler personnellement. Parce que nous sommes ses enfants. Chaque père aimerait parler à ses enfants, et chaque enfant aimerait que son père lui parle directement. En tout cas. Mais quand il y a des difficultés, peut-être l'enfant a fait des erreurs à la maison, et il a cassé ceci ou cela, et il pense que son père va les tuer. Alors il ne veut plus se présenter vers le père. Et quand il ne se présente pas, les autres peuvent le tromper. C'est d'ailleurs de ça qu'on a parlé la fois passée dans la précédente émission avec notre pasteur Pierrot. Il nous avait dit que voilà, parce que nous étions en train de débattre la question de savoir qui doit prier pour nous. Avec lui, nous avons conclu que c'est toi-même. Donc, c'est moi-même qui suis mieux disposée pour prier pour moi-même. Alors, ce que vous venez de dire, que nous devons cultiver cette relation avec Dieu. C'est-à-dire, en cultivant cette relation, nous allons arriver à être aussi en esprit, être proche de lui, et facilement la volonté de Dieu nous sera révélée clairement. Exactement. Oui. Donc, notre relation personnelle avec Dieu, c'est très, très, très capital. Très capital. Nous ne devons pas donner cette responsabilité à une autre personne. Oui, il y a un temps où on peut venir ensemble et on peut s'édifier ensemble en partageant la parole, même comme nous sommes en train de le faire maintenant. Mais cela revient maintenant à toi ou à vous d'appliquer cette parole. Qu'est-ce que tu es dans les secrets avec ton Dieu? Exactement. Oui. Quand est-ce que tu as ton temps avec ton Dieu? Est-ce que tu as un programme avec lui? Est-ce que tu as un programme? Est-ce que tu as un temps que tu sais que maintenant je vais parler à mon Père parce qu'il existe? Oui. Et tu sais qu'il existe, tu sais qu'il est là. Est-ce que c'est un ami pour toi? Exactement. Est-ce qu'il t'écoute? Est-ce qu'il te parle? Est-ce qu'il te parle? Il doit arriver à te parler. Et la vérité est que lui, il parle toujours. Oui, il parle. Mais souvent, nous ne sommes pas à mesure de le capter ou d'écouter ce qu'il dit. So, la première chose là-bas, c'est notre relation personnelle avec Dieu. Quand nous sommes avec Dieu, la deuxième chose, il se révèle. Quand tu es avec quelqu'un, c'est à ce temps-là que tu auras l'opportunité de le connaître plus. Mais si tu les vois de loin, tu peux avoir beaucoup d'illusions ou bien des fausses informations à son sujet. Mais alors quand vous êtes avec lui beaucoup de temps en permanence, il commence à se révéler à nous. Et la Bible ou bien la parole de Dieu, c'est ça la révélation de Dieu à nous. Dieu se révèle à travers sa parole. Et donc la révélation, quand nous lisons la parole de Dieu avec notre esprit et non pas avec notre chair, avec notre esprit. Notre esprit, parce qu'il est esprit. Parce que lui, il est esprit. Et sa parole aussi, c'est l'esprit.
Je pense que c'est ce que Jean nous dit, Jean 6 et 63 là-bas. Il dit que la parole que je vous parle, Jésus dit que la parole que je vous parle, la parole que je dis, elle est esprit et elle est vie. It is spirit and life. Et alors, quand nous avons la relation, nous avons l'intimité avec Dieu, nous avons un temps que nous sommes avec lui, intentionnellement, nous savons je suis avec Dieu et je vais lui parler, j'abandonne ceci et cela, je vais être avec lui. Il aime cela, il aime cela. Il aime ces moments d'intimité. Il aime un tel moment. Et il va commencer à se révéler à nous. Voilà la deuxième chose que je disais, c'est la révélation. La révélation. Nous pouvons connaître exactement la volonté de Dieu par révélation. Par révélation. Et voilà, nous revenons encore. La révélation que quelqu'un a eue et il vous transmet ça. Ça peut ne pas être facile pour toi de comprendre ça. Vous pouvez douter, vous pouvez avoir des réserves. Oui. Mais quand il te révèle lui-même à toi, et tu commences à faire ce qu'il t'a révélé, il y a des fois même d'autres chrétiens vont dire, mais non, ça ne doit pas aller comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Non, mais pourquoi? Dieu n'a pas révélé à eux, il a révélé à toi. Il s'est révélé à toi. Et quand nous regardons dans la Bible, Dieu s'est révélé d'une manière ou d'une autre à de différentes personnes. Oui, il arrive souvent différemment. Et peut-être à toi, il s'est révélé déjà comme quelqu'un qui guérit les gens. Et tu étais malade. Et Jésus, ou Dieu, a envoyé son serviteur, ou lui-même, il t'a guéri, il t'a touché. Et tu commences à comprendre que oui. Et c'est comme ça que les gens commencent à donner à Dieu des noms. Voilà. Il y a quelqu'un qui peut seulement dire, c'est un Dieu de... C'est un Dieu qui pourvoit. C'est un Dieu qui donne la santé. C'est un Dieu qui donne l'argent. Non, c'est un Dieu qui vient à 12 heures. Parce qu'il était venu à 12 heures pour toi. C'est comme ça qu'il s'est révélé. Oui. Alors ça c'est une bonne révélation. Une révélation personnelle. Je crois que ça peut même faire croître quelqu'un spirituellement. Lorsqu'on s'approche individuellement de Dieu, lorsqu'on se sent vraiment toi seul avec Dieu, je sais que même cet amour va croître. Parce que même dans toutes les relations, c'est toujours comme ça. Lorsque tu ne parles pas à ton copain, ta copine, ta femme, ton mari, il n'y a pas moyen de consolider cette amitié, cette relation, il n'y a pas moyen. Mais si vous avez tout le temps le temps de parler des difficultés que vous avez, des projets que vous avez, des incompréhensions, facilement vous saurez vous approcher et résoudre quelques problèmes. Très vrai. Oui, mais pasteur, je voulais savoir, qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens ne connaissent pas la volonté de Dieu? Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas la volonté de Dieu, alors que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu est présent. Dès qu'on le reçoit, il est là disponible pour nous. Le Saint-Esprit est là, il nous accompagne. Et donc, il est toujours disponible. Mais qu'est-ce qui fait que plusieurs chrétiens continuent à souffrir de ne pas connaître toujours la volonté de Dieu? Ils sont en train de vivre loin de la volonté de Dieu, bien qu'ils ont cette soif. Oui, ça c'est très vrai. Comme nous l'avons dit, nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu. Nous devons avoir, pas juste une relation, mais une relation intime avec Dieu. Et qu'est-ce qui fait que beaucoup ne savent pas la volonté de Dieu? Et je dirais là, il y a deux niveaux. Il y en a ceux-là qui savent la volonté de Dieu. Parce que comme je l'ai dit, la volonté de Dieu, nous la trouvons dans sa parole. La parole de Dieu. Et la parole de Dieu est ouverte. La parole de Dieu est partagée du jour au jour. Et les enfants de Dieu, ils sont exposés à la parole. Que ce soit à l'église, que ce soit dans leur maison, partout là. Et avec l'Esprit de Dieu qui est déjà en eux, ils savent que ceci vient de Dieu ou ceci ne vient pas de Dieu. Mais alors la question est que, pourquoi on n'arrive pas à percevoir et à faire, à appliquer ce que Dieu veut que nous puissions faire? Comme je l'ai bien dit avant, la volonté de Dieu, nous pouvons aussi dire le plan de Dieu. Une fois Dieu révèle son plan à nous, je me souviens, Jésus disait, je pense que c'est dans Jean, chapitre 6, versets 38 à 40, il était en train de dire que lui, il veut juste faire la volonté de Dieu. C'est ce que lui, il veut. Et quelle était la volonté de Dieu pour lui? C'est de faire le travail
que Dieu lui a envoyé de faire. Oui. Il avait une mission que Dieu lui avait confiée. Oui. Et alors, pour lui, cette mission était la volonté de Dieu pour lui. Oui. Et voilà pourquoi même, quand nous avons dit, il était là à Gethsemane, il priait, et il dit, Seigneur, si c'était possible que ces coupes me passent. Mais il dit, non, non, mais que ta volonté soit faite. Ta volonté soit faite. Il connaissait déjà sa mission. Oui. Il connaissait pourquoi il est sur la terre. On est plus On est plus sensible sensible. à ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire, parce que l'Esprit de Dieu en nous, il est en train de parler. Oui. Mais alors, comme on est beaucoup penché dans le naturel, dans le corps, L'esprit s'éteint. l'Esprit s'éteint. Oui, Et alors, s'éteint. on commence à écouter ce qui est de la chair et c'est ce qu'on fait. Oui. Mais donc, quand on fait le péché, on devient insensible Oui. à la volonté de Dieu. Oui. La deuxième chose, à part le péché, il y en a des gens, des chrétiens qui ne marchent pas dans le péché, Oui. mais qui ont endurci leur cœur. Ils ont endurci. Dieu a parlé, mais Dieu a parlé, mais ils ont refusé. endurci leur cœur. Ils ne veulent pas faire ce que Dieu dit ou veut qu'ils fassent. Je me souviens, je pense, c'est dans Marc chapitre, je pense c'est 5 ou 6, mais aussi dans Marc chapitre 8, Jésus parlait avec ses disciples après avoir fait le miracle de pain, où il a nourri plus de 5000 personnes. Et il y a un autre passage où il a nourri plus de 4000 personnes. Quand je dis plus, cela veut dire qu'il y avait les hommes, on comptait les hommes, 4000, oui. mais il y avait Les d'autres enfants, personnes. on ne comptait pas les enfants et les femmes. Voilà. Et quand Jésus veut leur dire qu'est-ce que nous allons faire maintenant, bien qu'ils ont vu les miracles, les disciples, Oui. pas les pécheurs, les disciples, Les disciples. bien qu'ils ont vu les miracles, comment Jésus a opéré les miracles, comment il a résolu les problèmes avec juste quelques pains et des poissons. Mais quand il leur demande, quand j'avais fait cela, combien de paniers avions-nous récolté? Ils ont dit 12. Et au moment là où on a fait 4000 personnes, et ils disent 7 paniers. Mais alors pourquoi vos cœurs sont encore endurcis? Parce que même quand je vous parle, vous ne percevez pas, vous ne comprenez pas. Et voilà, je rentre encore les corps. Les corps. Notre corps, notre flèche, nous aimons beaucoup les corps. Nous aimons les choses de la chair. Et cela éteint les choses de l'esprit. Nous sommes plus sensibles aux choses normales. Mais nous pensons. Et voilà même une autre chose. Beaucoup de chrétiens peuvent vous dire ce que le diable est en train de dire et ce que le diable est en train de faire. Ah bon? Le diable a fait encore ceci. Ah, le diable ils a fait évangélisent. ceci. Le diable a fait ceci. Le diable... Au lieu de parler de Jésus, il parle du diable. Alors que nous savons ce que le diable, il est esprit. Oui, il est esprit. Mais comment alors... ils peuvent écouter le diable, voilà. entendre la voix du diable, mais n'entendre pas la voix de Dieu? Voilà. Ça, c'est trop dangereux. Et c'est ce que nous disons, nous devons être sensibles à la parole de Dieu et à la voix de Dieu. Et quand nous faisons cela, ça devient facile. Ça ne devient plus compliqué de connaître la volonté de Dieu. Parce que quand nous sommes dans l'esprit, quand nous marchons dans l'esprit, quand nous méditons la parole de Dieu jour et nuit, comme Dieu a dit à Josué, vous devez méditer cette parole. Et garde la porte là où tu vas par, sois toujours dans la parole. Et alors quand nous nous exerçons à la parole de Dieu, cela va nous rendre simples, va nous rendre disponibles à recevoir de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est ce qui est rempli dans notre intelligence, mais aussi ça passe par notre âme et ça communique avec notre esprit et nous commençons à facilement détecter qu'est-ce que Dieu est en train de dire. C'est-à-dire que pour connaître la volonté de Dieu, nous devons donner du temps à Dieu. Exactement. Si on ne donne pas le temps à Dieu, en tout cas, c'est difficile de connaître la volonté de Dieu. Parce que c'est dans ces temps-là que nous l'accordons, que nous grandissons même spirituellement. Amen. Et que nous recevons de lui. Ah oui, pasteur, je voulais savoir aussi, je voudrais que tu nous dises quelles sont les conséquences d'ignorer la volonté de Dieu. Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui arrive si on n'arrive pas à faire la volonté de Dieu? Non, les conséquences d'ignorer. C'est-à-dire que tu es là, mais tu ne connais pas la volonté de Dieu. Quelles sont les conséquences? Quel est ce danger-là de marcher seulement comme ça aveuglément
parce que nous savons que lorsque nous grandissons, lorsque nous recevons Jésus, nous lui donnons notre vie, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous montre les chemins, c'est lui que nous suivons. Alors si tu suis quelqu'un que tu ne connais pas son plan, comme vous avez dit que la volonté c'est le plan de Dieu. Alors quel est ce danger-là? Quel est ce danger-là de marcher avec Dieu, mais tu ne connais pas la volonté de Dieu? Oui. Ce qui me vient à l'esprit, c'est le passage qui dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et cela m'amènerait à dire que même dans ces passages, ça continue à dire les gens ont rejeté la connaissance. En d'autres termes, même ce qu'ils savent, ils n'appliquent pas. Mais si nous allons du début là-bas, quelqu'un qui ne connaît pas la volonté de Dieu, il va marcher dans l'abus. Il va abuser parce qu'il ne connaît pas la mission de Dieu pour sa vie. Il va se perdre. Il ne va pas connaître même du succès. Oui, il va se perdre. Parce qu'il est... C'est comme si, disons, quelqu'un a de l'argent. Quelqu'un a de l'argent, mais il ne connaît pas qu'il a de l'argent. Qu'est-ce qui va arriver à cette personne? Il va vivre une vie misérable. Oui, voilà. Mais comme tu as aussi dit, il peut aussi perdre cet argent. Oui, parce qu'il si quelqu'un autre trouve ça. Parce qu'il ne connaît pas qu'il a ce trésor-là. Voilà. Et son cœur, parce que la Bible nous dit que là où ton trésor est, ton cœur est là aussi. Oui. Alors, s'il ne connaît pas là où il garde ce trésor-là, comment il va garder? Il ne peut pas garder ça. Les voleurs peuvent prendre n'importe quand. Voilà. Oui. Et alors je disais, quelqu'un qui ne connaît pas la volonté de Dieu, il va se perdre, il va commettre beaucoup d'erreurs parce qu'il ne connaît pas. Parce qu'il ne connaît pas l'ignorance. Parce que ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas le faire. Mais aussi tu ne peux pas bénéficier parce que tu ne connais pas. Et il ne peut pas aussi pleurer à Dieu, je crois. Non, ça ne plaît pas à Dieu. Il ne peut pas pleurer à Dieu parce qu'il ne sait pas ce que Dieu veut. Tu ne sais pas ce que Dieu veut, tu es seulement là. N'importe quel vent t'amène, t'emporte. Oui. Et je pense à ce point-là, j'aimerais amener quelque chose là-bas. Oui. Dans nos vies, comme des chrétiens, nous devons comprendre qu'il y a beaucoup de choses, de bonnes choses. Oui. Même le ministère, il y a beaucoup de choses là, de bonnes choses. Oui. Mais si nous n'arrivons pas à connaître la volonté de Dieu, pour moi personnellement ou pour toi personnellement, tu vas t'engager dans beaucoup de bonnes choses. Tu vas te perdre. Mais en faisant cela, tu penses que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Parce que c'est quelque chose qui est bon ou bonne. Mais tu ne sais pas. Je ne sais pas si Dieu a mis la main dans sa main. Et voilà pourquoi c'est très important de ne pas juste faire les choses dans la vie. Là où nous vivons, ce que nous faisons dans la vie, même peut-être les domaines que nous avons engagés dans la vie, dans nos études, et de telles choses. Beaucoup de choses là, nous les faisons parce que nous avons vu les autres les faire. Pourquoi je vais être un chanteur? Parce que j'ai vu quelqu'un chanter. Pourquoi je vais être un pasteur? J'ai vu quelqu'un qui est pasteur et il progresse bien. Pourquoi je vais faire le doctorat en médecine? Parce que j'ai vu quelqu'un qui a fait le doctorat en médecine et il vit une vie très très meilleure. J'apprécie, j'aimerais aussi être comme lui. Mais Dieu ne nous a pas créés que nous soyons comme les autres. Dieu nous a créés. Dieu veut quelque chose pour toi de spécial. Et alors, quand nous n'arrivons pas à connaître qu'est-ce que Dieu veut de nous, comme je disais, nous allons en tout cas nous perdre dans la vie. Nous allons marcher dans la confusion dans la vie. Et permettez-moi de dire une confusion organisée. Parce qu'on pense qu'on est dans la vraie voie, alors qu'on n'est pas dans la vraie voie. Alors, bien aimé, c'est très, très, très capital de connaître la volonté de Dieu à travers la révélation de sa parole, à travers l'intimité. Quand on est avec lui, on est en train de parler avec lui, va commencer à nous montrer qui nous sommes. Parce que la parole de Dieu nous dit que la parole c'est comme un miroir. Vous vous regardez là-bas et vous pouvez être en mesure de vous reconnaître. Vous pouvez être en mesure de voir ici il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous allez commencer à comprendre et à connaître la volonté de Dieu. Mais avant que je ne termine là,
quand on parlait, qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas connaître la volonté de Dieu? Ce n'est pas à dire que nous avons tout terminé là-bas, mais aussi nous savons que nous avons l'ennemi. Nous avons l'ennemi, le diable. Qui ne dort pas aussi. Il ne dort pas, il nous combat jour et nuit. Et il ne veut pas que nous fassions la volonté de Dieu. Oui. Alors le diable est là. Mais aussi il y a notre chair, comme on le disait. Notre chair est là. Notre ennemi principal. Il est contraire de l'esprit. Oui. Il veut toujours nous amener de l'autre côté, dans la chair. Oui. Alors ça aussi c'est là. Mais aussi les choix. Dans la volonté de Dieu. Mais Dieu nous a donné cette capacité de volonté. En anglais, on dit will. Hein? Your will, you have a will. Et notre will ou notre volonté est caractérisée dans notre âme. Oui. Et c'est pourquoi nous devons être transformés. Si nous ne sommes pas transformés, nous prenons des mauvais choix. Oui. Et alors, j'aimerais aussi mettre un point là-bas. Quand Dieu, nous pouvons connaître la volonté de Dieu, mais nous rejetons ça parce que nous avons un choix. Nous décidons. Oui. Nous décidons. Dieu dit fais ceci. Toi tu décides. Non. Moi je vais le faire d'une autre manière. Oui. Et voilà. C'est un peu... Pasteur. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons dire que... Est-ce que nous pouvons conclure ou nous pouvons dire que tout ce qui nous arrive, tout ce que nous vivons là, ce que vous êtes en train de vivre, ce que je suis en train de vivre, les choses que je suis en train de faire, ce que vous êtes en train de faire, ou tout ce qui préoccupe tout le monde ici, c'est ça la volonté de Dieu. Si nous nous appuyons au verset Jérémie, je crois que c'est Jérémie chapitre 1, je ne me rappelle plus du verset, mais c'est Jérémie, c'est dans Jérémie 1. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui dit que rien ne peut arriver sur cette terre que Dieu n'a pas ordonné? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur sur ces versets pour nous dire que tout ce que je suis en train de vivre, tout ce que vous êtes en train de vivre, tout ce qui se passe, c'est ça la volonté de Dieu? Waouh, ça c'est une bonne question. Et je dirais oui et je dirais non. Oui. Notre Dieu est omniprésent, notre Dieu est omnipotent, omniscient. Il connaît tout, il est partout à tout moment. Dieu, dans sa nature, il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Oui. Et il connaît tout. Oui. On ne peut rien lui cacher. Ce que nous connaissons aujourd'hui, ce que nous ne connaissons même pas, il connaît. Mais alors la question de savoir, est-ce que tout ce qui nous arrive, quand nous disons tout, cela veut dire tout. Est-ce que tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu? Alors j'ai dit oui. Pourquoi? Il y a des fois, Dieu nous donne, pas même les fois, Dieu nous a donné la volonté de faire les choses. Dieu nous a donné, il ne nous a pas créés comme des animaux. Il nous a créés avec un will, il nous a créés avec une volonté. Il nous a créés avec la possibilité de choix. Dieu ne nous a pas créés comme des robots parce qu'il nous a beaucoup aimés. Il a voulu que nous puissions partager avec lui qui il est, sa nature. Et c'est pourquoi même nous voyons dans le livre de Genèse à la création, et quand nous lisons Genèse chapitre 1, la création et les versets à partir du verset 26e, the Bible says, then God said, let us make human beings or men in our own image, to be like us, pour qu'ils soient comme nous. Et en tout cas, comme je l'ai bien noté, la volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu, c'est nous faire du bien. La Bible dit que every good gift comes from above, from the Father of love. Tout beau cadeau vient de Dieu. Et si nous commençons à nous dire que voilà, je suis malade, c'est la volonté de Dieu, l'accident, c'est la volonté de Dieu, réellement, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Nous savons que la volonté de Dieu, quand nous lisons dans le livre de Jacques, chapitre 1, et je pense que c'est quel verset encore? Nous pouvons lire là-bas, verset 13. Nous pouvons lire là-bas, Jacques,
ou James, chapitre 1 et le verset 13. La Bible nous dit ceci. Tu es où? 13e verset. And remember, when you are being tempted, quand vous êtes tenté, Quand vous étiez tenté. Do not say, God is tempting me. Quand tu es tenté, ne dis pas que Dieu est en train de me tenter. God is never tempted to do wrong. Dieu ne tente pas pour te faire du mal. And he never tempts anyone else. Il n'a jamais tenté personne. Maintenant, écoutez le 14e verset. Qu'est-ce qui se passe? Temptation comes from our own desires, La tentation vient de notre désir. which entice us and drag us away. Dieu, c'est ce qui nous envoie ailleurs. Et il continue à dire que ça va amener le péché va amener la mort. Et voilà, la volonté de Dieu n'est pas que nous puissions périr, parce que même Jean chapitre 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, mais qu'il ait la vie éternelle. Je pense dans Jean 10, il le dit encore, que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Mais l'autre là, les vifs, les voleurs, il vient pour détruire. En d'autres termes, Dieu, sa volonté de Dieu n'est pas de nous détruire. Dieu ne veut pas nous détruire. Dieu veut nous donner la vie. Dieu a envoyé sa parole afin que nous puissions être guéris. Alors, ce n'est pas sa volonté que nous soyons malades. Oui, nous pouvons être attaqués par l'ennemi, par des maladies. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est parce que nous sommes dans ce monde qui est plein de tout cela que nous connaissons. Alors nous sommes attaqués d'ici et là. Mais c'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé, comme il est dit dans 1 Jean. Est-ce que je pense que c'est dans 1 Jean où Jean est en train de dire à Gaius et que je veux que tu puisses prospérer. Et comme ton cœur prospère, que tu prospères aussi dans les autres niveaux de la vie, dans ta santé, et dans les finances et autres choses. En bref, tout ce qui nous arrive n'est pas nécessairement la volonté de Dieu, bien que Dieu connaît, mais nous avons notre part. Nous avons le choix de faire. Quand nous faisons la volonté de Dieu, voilà, c'est ce que nous devrons faire. Mais quand nous abandonnons la volonté de Dieu et nous faisons quelque chose d'autre, Dieu agrée avec nous. Dieu mais accepte. pasteur, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui donnent des témoignages disant que c'est dans mes faiblesses, c'est dans mes maladies, c'est dans des moments très difficiles que Dieu m'avait visité. Tu vas voir quelqu'un qui était trop riche, mais Dieu lui a ravi toute la richesse qu'il avait pour lui retrouver dans cette faiblesse-là. Est-ce qu'avec ces témoignages, parce qu'il y en a vraiment assez, est-ce qu'avec ces témoignages-là, on peut pas vraiment dire qu'il y a des souffrances qui nous arrivent, mais que Dieu a permis? Donc Dieu, c'est quand tu pleures là que Dieu se sent, voilà, c'est ce que je cherche. Quand tu manques à manger, quand tu manques quelque chose à mettre sous la dent, quelque chose dont tu as besoin, c'est là que Dieu se réjouit et dit, voilà, c'est ce que je voulais de toi. Wow. Oui. Pour que je puisse te repérer. Oui, je pense que les gens ont des différentes manières de comprendre, mais aussi de concevoir ce que Dieu est en train de faire. Mais j'aimerais dire que la Bible nous dit que Dieu est bon. C'est ça sa nature. Dieu est bon. Et quand nous disons qu'il est bon, il ne possède pas la bonté. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut prendre, il met à côté, et après il récupère ça encore. Non, non. Il n'a pas ça. He is good. C'est comme la Bible nous dit que God is love. Il n'a pas l'amour, mais il est amour. Donc, tout le temps, il n'y a pas un moment que Dieu met son amour à côté et il enlève ça. Il reste sans amour. Non, Dieu est amour. Amen. Amen. Et voilà, qu'est-ce que je vais dire par cela? Quand nous traversons des moments difficiles, quand nous nous trouvons dans des circonstances, c'est parce que nous sommes dans un monde méchant. C'est parce que nous sommes dans un monde, les anglophones disent, a fallen world. Et alors, il y a beaucoup des attaques qui nous arrivent là, d'ici et là. Nous voyons dans la vie de Paul, il disait, moi j'ai déjà appris à être satisfait ou à être content
de ce que je suis, là où je me trouve. Parce que pour moi, ce qui compte plus, c'est ma relation avec Jésus. Même si nous souffrons, il dit, ça ne peut pas être comparé à la gloire, qui nous attend. Et il dit même si nous souffrons, ça ne peut pas être comparé à ce que notre Seigneur a traversé. Alors son attention n'est pas sur les souffrances. Son attention est basée sur ce que Dieu a fait, sur ce que Jésus a fait. Et j'aimerais bien, aimer qui nous suivez, comprendre que Dieu ne veut pas que nous puissions souffrir. Non. C'est comme tout un parent. Je ne pense pas qu'il y a un parent au monde qui aimerait juste mettre son enfant, sa fille, pour qu'il puisse souffrir et lui dire, maintenant je vois, maintenant j'aime ça. Non. Là, je vais te repérer. Tu vas me revenir. Voilà. Mais parce que nous sommes dans un monde méchant, et en anglais je dis a fallen world, alors nous sommes attaqués de gauche à droite. Et quand nous nous trouvons dans ces situations-là, nous devons aborder ces situations-là en sachant que Dieu veut du bien envers nous. Et c'est pourquoi même il nous sauve. C'est pourquoi même il nous protège. C'est pourquoi même il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec nous et il nous veut du bien. Mais l'ennemi de notre foi, l'ennemi de notre relation avec Dieu, il nous attaque jour et nuit. Et quand il nous attaque, il y a des fois, nous tombons dans ces trucs. Mais malgré cela, Dieu nous récupère. Mais nous ne sommes pas dans des difficultés pour que Dieu puisse nous enseigner. Il y a des fois, les gens prennent ça comme ça. Et comme j'étais malade, c'est là où Dieu m'a enseigné. Mais Dieu pouvait aussi t'enseigner sans être malade. Sans être malade. Mais comme tu t'es trouvé dans cette situation, alors ta chair, ça a été un peu assujetti. Et ça a permis à votre esprit de recevoir ce que Dieu te disait. Oui. C'est alors notre cœur qui est difficile. Quand Dieu voit que ton cœur est difficile, ça s'endurcit, tu ne veux pas lui donner la vie. Et c'est ta vie. Il va passer dans ces circonstances qui se présentent, mais ce n'est pas lui qui a voulu. Ce n'est pas Dieu qui a voulu que tu puisses te retrouver dans cette situation difficile, mais comme c'est arrivé à cause de ton cœur là que tu as endurci, et là, il va commencer à te parler. Oui, voilà, j'aimerais que nous puissions comprendre ça bien. Je sais que c'est un grand thème là, mais là où tu es, laissez-moi le mettre comme cela. Dieu te rencontre là où tu es. Et comment tu es arrivé là-bas? Voilà ce qu'on essaie un peu de dire. Peut-être tu es arrivé là-bas parce que tu n'as pas écouté Dieu. Parce que Dieu t'a donné une instruction que tu n'as pas suivie. Parce que tu as mis ton choix avant ou bien devant. Au lieu de faire ce que Dieu voulait, tu as fait d'autres choses. Ou bien tu as fait ce que Dieu voulait. Et l'entourage qui était avec toi n'a pas aimé ça. Alors on te persécute. Ce n'était pas que c'était la volonté de Dieu que tu sois persécuté. Mais comme tu as fait la volonté de Dieu et tu vis avec le monde méchant, alors le monde tourne contre toi. C'est comme nous voyons Jésus pendant sa vie, il fait ce qui est bon. Et les gens disent, mais pourquoi tu fais cela les jours de sabbat? Ce n'est pas que ce qu'il a fait était bon, il a fait la volonté de Dieu. Mais l'entourage, les pharisiens et les autres, ils l'attaquent. Pourquoi? C'est ça ce qu'ils connaissent. Mais je disais un mot là que tu dois te rappeler, Dieu te rencontre là où tu es. Si tu es malade, Dieu te rencontre là-bas. Et comme il t'a parlé quand tu étais malade, alors tu penses que pour que Dieu te parle, tu dois être malade. Mais ce n'est pas ça la formule de Dieu. Seulement que Dieu t'a trouvé là où tu étais. Nous nous souvenons quand même, peut-être dans le début là, nous voyons Adam, ils ont déjà désobéi à Dieu, il est allé se cacher, mais Dieu l'a trouvé là-bas. Est-ce que nous allons dire que pour que Dieu nous trouve, nous devons nous cacher? Nous devons faire le mal? Non. Mais comme nous sommes dans un monde méchant, et des fois nous trouvons que nous sommes tombés, notre Dieu, parce qu'il nous aime, il est plein d'amour, il nous cherche. Et c'est Dieu qui a toujours fait le premier pas. Nous étions des pécheurs perdus, et la Bible nous dit, Jésus est venu. Il n'est pas venu parce qu'on était bon, parce qu'on l'a cherché, parce qu'on est allé dans un coin pour dire, venez maintenant. Mais il est venu parce que lui a toujours ce cœur de nous retrouver là où nous sommes. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à vous qui nous suivez, partout là où vous êtes,
Peut-être vous avez fait des erreurs déjà. Peut-être vous vous sentez que Dieu ne peut plus être en relation avec toi à cause de ceci ou de cela. Non, ça ce n'est pas vrai. Si quelqu'un t'a dit cela, que Dieu t'a déjà abandonné, que Dieu est déjà loin de toi, j'aimerais que tu saches que ça c'est une compréhension qui nous guide à quitter Dieu de plus. Oui. Mais nous devons savoir qu'il nous cherche. La Bible nous dit qu'il est en train de frapper Il frappe à la porte. Quelle porte? Une porte fermée. C'est ton cœur. La porte de ton cœur. Oui. Mais il frappe afin que tu puisses écouter. Et quand tu écoutes, il dit ouvre. Oui. Et quand tu ouvres, je vais entrer. Oui. En d'autres termes, nous disions, quand nous nous trouvons dans des situations difficiles, ne pensez pas que c'est le plan original de Dieu pour nous parler. Dieu parlait à Adam avant de faire ce qu'il avait fait à Ève. Oui. Alors nous ne pouvons pas dire que parce que nous avons fait le mal, c'est pourquoi Dieu nous parle. Dieu aimerait nous parler à tout moment, mais parce que nous sommes dans un monde pécheresse, nous nous trouvons dans des erreurs là-bas, nous nous trouvons dans des fautes. C'est comme quelqu'un qui se dit, oh, il y a le feu ici, j'y mets un peu ma main pour voir qu'est-ce qui peut se passer. Et alors sa main est brûlée. Et alors Dieu vient et lui dit, mais pourquoi tu as fait cela? Quelqu'un ne peut pas dire, oh, Dieu m'avait aidé parce que je m'étais brûlé et c'est comme ça qu'il m'a parlé. Oui, il t'a parlé. Mais au départ, si tu écoutais sa parole, si tu obéissais à sa parole, tu n'allais pas te trouver là-bas. Il est donc possible, pasteur, de connaître la volonté de Dieu selon ce que nous venons d'apprendre. Je voudrais que vous puissiez conclure en disant quelque chose à nos téléspectateurs qui puissent quand même avoir quelque chose à garder à l'esprit par rapport à notre thème, comment connaître la volonté de Dieu. Amen. Je voulais que quelqu'un garde quelque chose, que ce soit votre conclusion de ce thème. Amen. En tout cas, nous savons que nous avons déjà partagé beaucoup de choses ensemble. Et ce que j'aimerais que tu puisses retenir, comment connaître la volonté de Dieu. La première chose, tu vas être né de nouveau. Parce que tu ne peux pas collaborer avec Dieu, toi qui es dans la chair et lui, il est dans l'esprit. Vous devez naître de nouveau dans votre esprit. Et quand vous naissez de nouveau dans votre esprit, la deuxième chose, vous devez commencer à grandir. Vous devez cultiver votre relation intime avec Dieu. Comment vous allez faire cela? C'est à travers sa parole. Sa parole va nous dire quoi faire. Sa parole va nous dire peut-être prier. Et nous allons prier à Dieu. Sa parole va nous dire peut-être aimer les autres. Sa parole va nous dire il y a les fruits de l'esprit. Et quand nous commençons à lire la parole de Dieu avec cet esprit qui est renouvelé et avec cette connaissance que Dieu m'aime, Dieu est avec moi, Dieu est en train de faire son plan dans ma vie, alors tu laisses ce qui est de toi à côté et tu t'attaches à Dieu dans cette relation. Et à travers cette relation, les autres choses vont couler. Amen. Et finalement, la dernière chose que j'aimerais insister était que vous devez comprendre que vous êtes esprit. Oui. Et alors, pour que vous connaissiez la volonté de Dieu, vous devez marcher dans l'esprit. Et je pense, c'est Paul qui dit, je pense dans Galates, que quand nous marchons dans l'esprit, nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Parce que notre esprit est connecté avec Dieu. Et à travers cette relation, nous allons connaître Dieu personnellement. Nous n'allons pas juste connaître Dieu à travers les autres. Ça, c'est l'une des avenues que Dieu utilise pour nous parler. Mais Dieu aimerait aussi nous parler personnellement, nous donner des instructions directes. Fais ceci. Tu voulais voyager, ne voyage pas aujourd'hui. Tu voulais faire ceci, ces projets. Je voulais faire la médecine. Je voulais faire la médecine. Faire les business. Fais les business. Oui. Il communique avec toi directement. Et c'est comme ça que nous comprenons. C'est comme ça que nous possédons, que nous réussissons à comprendre la volonté de Dieu parce que nous sommes connectés à lui. Si nous ne sommes pas connectés à lui, les autres vont nous dire de bonnes choses de Dieu, mais ça ne va pas entrer, ça ne va pas nous aider. Et même si ça nous aide, c'est juste pour un moment. Parce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas qu'est-ce que Dieu veut de nous. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que vous pouvez amener quelqu'un à recevoir Jésus-Christ? Je sais qu'il y a des gens qui souffrent dans les péchés, ils n'ont jamais fait cette rencontre personnelle avec Dieu. Mais ceci peut être une occasion, une opportunité pour eux. Dans quelques mots, une minute, vous pouvez dire quelque chose pour les amener à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, ça c'est très vrai et ça c'est une priorité capitale. Très, très capitale.
Bien-aimés qui nous suivez partout là où vous êtes, j'aimerais vous dire que recevoir Jésus, c'est la meilleure chose que tu peux ou que vous pouvez avoir, que vous pouvez recevoir dans cette vie. Après cette vie, dans ce monde, il y a une autre vie. Et cette vie, soit on va la vivre avec Jésus pour toujours, soit on va vivre avec le diable. Et je sais que tu n'aimes pas le diable. Et personne ne peut aimer le diable. Jésus t'aime et il frappe à ta porte à travers ce programme, à travers ce message. Il veut avoir une relation personnelle avec toi. Malgré qui tu es, malgré ce que tu as fait dans la vie ou ce que tu n'as pas fait dans la vie, tu dois savoir que Jésus t'aime et il est venu pour toi. Et si tu aimerais recevoir Jésus dans ta vie aujourd'hui, comme on l'a dit, Nicodème a demandé, mais comment ça peut se faire? Et Jésus a dit, non, c'est juste en recevant. Vous devez recevoir Jésus, vous devez recevoir, c'est par l'Esprit. Et Romains, je pense, 10 nous dit, c'est quand nous confessons par notre bouche. Nous devons croire avec notre cœur, mais nous devons aussi confesser par notre bouche. Et c'est comme ça que nous recevons le salut. Et pour cela, j'aimerais t'inviter avec moi. Tu peux faire cette petite prière d'inviter Jésus dans ta vie, qu'il puisse commencer un voyage, une marche personnelle avec toi. Et je sais qu'à travers cela, tu seras sur le chemin de commencer une relation avec Dieu et de connaître sa volonté. Répète cette prière après moi. Seigneur, je t'approche dans mon cœur. Entre dans mon cœur et sanctifie-moi. Pardonne-moi tous mes péchés. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Pardonne-moi. Parce que ton sang est à mesure de me laver et me sanctifier. Aujourd'hui, je t'invite dans ma vie que tu sois le sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci de me sauver. Merci de m'accepter. Dès maintenant, je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour ces gens qui viennent de recevoir Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, nous disons merci. Toi qui as Alléluia. reçu le Seigneur en ce jour, nous te recommandons de chercher une église. Il faut t'associer à une église qui croit en Jésus et qui a sa base en Jésus-Christ, et tu vas grandir spirituellement. Merci beaucoup, pasteur. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir honoré notre invitation. Nous savons que ça ne sera pas la dernière fois. Prochainement encore, nous allons vous inviter pour que nous puissions être édifiés ensemble avec nos téléspectateurs. Merci. Et tout ce que nous faisons ici, nous l'avons fait For God's glory. pour la gloire de Dieu. Alléluia.